Témoignage de la maman de Raphaël. Ta grossesse et ton deuil remontent à quand? J'ai appris le 17 novembre 2022, en allant aux urgences maternité à côté de chez moi, que le cœur de mon fils n'était plus. Et j'ai accouché le 21 novembre 2022, à minuit 52, sans avoir été isolée des autres mamans et en entendant tous les autres bébés naître durant ces 4 jours d'attente. Je trouve cela invivable et inhumain de nous faire vivre cela. À ce moment-là, on veut être seul. J'aurais préféré mourir. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens anéantie et vide. La place, le soutien de ton compagnon dans cette épreuve. Nous étions très différents car lui refuse de parler et d'exprimer ce qu'il ressentait ou ressent encore aujourd'hui, alors que de mon côté, j'aurais apprécié me sentir comprise. Je ne me suis jamais sentie aussi seule de toute ma vie. Est-ce que ça a renforcé vos liens ou est-ce que ça les a détériorés? Au début, cela nous a même renforcés et plus le temps a passé, plus cela nous a éloignés. Et il y a 6 mois, j'ai demandé le divorce. Cette terrible épreuve, oh là là, je recommence. Au début, cela nous a quand même renforcés et plus le temps a passé, plus cela nous a éloignés. Et il y a 6 mois, j'ai demandé le divorce. Cette terrible épreuve aura eu raison de notre histoire. Comment a été le suivi médical pour ton deuil périnatal? J'ai été voir 4 fois la psychologue de l'hôpital où j'ai accouché, 3 fois seule et 1 fois accompagnée de mon mari, puis j'ai pris 3 fois seule et 1 fois accompagnée de mon mari, puis j'ai pris une psychologue extérieure. J'ai vu aussi un psychiatre et une sage-femme spécialisée en deuil périnatal. J'ai aussi participé à des groupes de parole entre parents endeuillés avec mon mari, et ce, environ toutes les 6 semaines. J'ai décidé d'en parler et j'ai eu en parallèle 2 interviews télévisées, 3 articles de journaux, un passage de 30 minutes à la radio et un article dans le journal de ma ville qui sortira fin août 2024. La place de ton entourage dans ton deuil. Elle est très compliquée car les gens sont maladroits et peuvent faire de grosses gaffes très blessantes. La place du travail dans ton deuil. Elle a été très compliquée aussi car mon ancien employeur a même refusé de me donner et ou de me payer ces 8 jours de congé. J'ai donc arrêté de travailler pour cette entreprise. Comment tu as trouvé du réconfort? J'ai dû trouver du réconfort en créant ma page Instagram qui s'appelle maman-ange-2-Raphaël qui me permet d'échanger avec d'autres familles en deuil. Est-ce que tu as trouvé un ou des activités qui t'ont permis de te projeter après ton deuil? Je continue l'urbex, qui est l'exploration urbaine et qui est la pratique de visiter des lieux abandonnés. C'est mon exutoire avec la photographie en général. Ça m'a sauvée. Est-ce que tu connaissais le deuil périnatal avant que ça t'arrive? Absolument pas. Je n'en avais jamais entendu parler et je trouve cela honteux. Ce n'est pas rendre service aux gens de ne pas en parler car cela arrive encore à ce jour à 1 femme sur 4. Comment sensibiliser pour que le deuil périnatal soit moins tabou et plus connu? Il faut en parler et faire de plus en plus de prévention. Je pense que des séances de psy devraient être prises en charge à la suite d'un deuil périnatal afin que cela soit ouvert à tous. J'aimerais également qu'une chambre spécifique et isolée soit proposée dans un futur proche dans le maximum d'hôpitaux possible. Je viens d'ailleurs de créer mon association qui porte le même nom que ma page Instagram et je me battrai du mieux possible pour que tout cela change. Je recommence. Je viens d'ailleurs de créer mon association qui porte le même nom que ma page Instagram et je me battrai du mieux possible pour que tout cela change.